Et bonjour à tous, bonjour mes amis. Bon bah c'est ma faute, mais à coup pas. Donc merci à toi Chris d'avoir relevé la chose, c'est-à-dire la fameuse prime Covid de 3 000 € en cas de décès, machin truc. Tu as raison, c'est que des conneries. Alors là, je tombe de haut, je suis effaré. Dans le sens que je vous explique un petit peu quand même le contexte, c'est que donc il y a un mois et demi là, je rencontrais ce mec que je connais depuis un bout de temps là, et donc ce monsieur en question qui m'a expliqué ça, c'est un gendarme à la retraite. Vous comprenez la situation? Donc le mec a 60 balais, gendarme à la retraite, sérieux et tout, il m'explique sa maman, toc 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 toc. Puis on était une dizaine, il expliquait devant tout le monde, j'ai fait répéter 2 fois parce que je me suis dit, t'es sûr hein? Oui, oui, oui. Ok. Alors toi Chris qui m'envoie en effet quoi cette étude qui a été sur internet comme quoi c'est que des bêtises quoi. Et donc ce matin je l'ai rappelé ce monsieur. Et je lui ai dit, peux-tu me reconfirmer ce que tu m'as expliqué la dernière fois, ce que tu nous as expliqué la dernière fois? Et donc il me dit absolument le contraire de ce qu'il a dit. Alors là je suis tombé de haut. J'ai du mal à comprendre. Je n'ai même pas essayé de chercher querelle ou quoi que ce soit. Je me suis dit mais ils sont tous tarés les gens, c'est dingue. Comment on peut dire ça puis après oh. Et le plus délirant, c'est que 15 jours plus tard, je rencontre une psychiatre, une femme sérieuse, quoi, qui travaille dans un hôpital dans le Var. Et je lui explique ce truc. Je dis, c'est quand même incroyable, on m'a expliqué ça. Elle me dit, oh, bah oui, oui. Moi, je connais un cas dans le Var, elle a 3 000 € et elle va même plus loin, la femme, elle me dit, à Cannes, je connais une femme, 5 000 €. Je suis, ah bon et tout. Mais attendez, mais c'est quoi toutes ces conneries là? Vous n'avez pas fini de dire des tout. C'est dingue, hein. Et donc il y avait une fameuse polémique sur les réseaux sociaux. Comme quoi il y avait cette fameuse prime de 3 000 € en cas de décès. Et c'est pour ça qu'il y a des journalistes qui ont fait une enquête et qui ont démontré que c'était des bêtises. Et par contre, vous voyez, ça court toujours. Puis moi, je suis comme un gland à vous dire la même chose. Oh, j'ai horreur de dire des conneries. Pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour moi super important. Je veux surtout pas passer pour un imbécile. Même si souvent, je passe pour un imbécile, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Parce que moi, je suis en paix avec moi-même. Mais là, je n'étais pas en paix avec moi-même. Pas du tout. Voilà. Ça. Et je voulais dire, oui, autre chose par rapport à la vidéo d'hier. J'ai oublié de vous signaler quelque chose. Par rapport à se réveiller, par rapport à mon autre moi qui vivait en Algérie, là, eh bien, au petit matin, j'ai raconté cette histoire à ma compagne, à ma chérie, et j'ai omis, je ne vais pas raconter le fait que c'était des chaînes qui ont été plantées, que c'était pour des truffes. Parce que je me suis dit, bah, c'est pas possible, quoi. Les truffes, c'est par chez nous, c'est pas en Algérie, quoi. Voilà. Et le soir, même, j'étais sur internet, j'ai fait des recherches. Et là, je me suis aperçu que, oui, oui, il y a bien des cultures de chênes truffiers en Algérie, et ça se vend à un prix d'or, et voilà. Je dis, mince, donc ça existe. Donc je vois pas comment j'aurais pu inventer ça, quoi, vous voyez. Et donc ça a confirmé un peu mon histoire. Et donc le soir, j'ai raconté à ma femme, bah tiens, je t'ai pas tout dit, mais là je voulais vérifier avant, quoi. Avant encore de passer pour une truffe, quoi. C'est qu'elle le dire. Ok, bien, bah c'est tout. Cet après-midi à 14 h, j'ai rendez-vous avec Mister Vincent. Ça vous parle? Peut-être lui, on ne sait pas. J'ai rendez-vous avec Vincent et on va faire un peu de business parce qu'il faut aussi des orgonites, donc je vais lui en acheter. Et peut-être qu'on fera l'interview. Je vais lui proposer s'il veut faire. Enfin, l'interview, c'est un grand mot. Je vais prendre son témoignage. Voilà. Et ce qui est drôle, bah, figurez-vous, là j'ai une piscine autoportée, vous voyez. Et donc là je l'ai bâché, puis il y a de l'eau dedans. Et donc comme il fait super froid, c'est gelé. Et bien figurez-vous que depuis tout à l'heure je regarde un truc qui est juste là. Et ben on dirait un impact de météorite. Bon, putain, ça y est, gros mytho que je suis. Bon, une petite météorite, vous savez que des petites météorites qui n'ont pas entièrement fondu, il y en a régulièrement, quoi, mais on ne se rend pas compte, quoi. Et là, le fait qu'elle soit tombée sur la glace, elle a fait fondre la glace. Regardez, je vous fais voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez? Voilà. Hop. Je sais pas si on voit bien, mais ouais, là, ça a fondu et tout.
Délire, ça fait toute une zone. Ou alors, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ça peut pas être un oiseau qui a fait, qui s'est lâché parce que, bah, je sais pas, il y aurait des traces. Là, non, il n'y a rien de particulier. Ok, bon, une petite météorite. Donc, elle doit être. Je vais regarder plus loin parce que peut-être qu'elle est encore dans la glace ou qu'elle est en dessous. Ouhou. Ok, bon, c'était comme ça. Voilà les amis, donc mea culpa, et c'est que ça me serve de leçon. Hein. Avant de dire des choses, vaut mieux vérifier l'information à plusieurs reprises. Et pourtant, j'y croyais. Hein. Comme quoi, c'est facile d'être manipulé. Madre de Dios. Bien, allez, je vous laisse, et peut-être une vidéo fin de journée, ou pas, ça dépend si Mister Vincent va accepter. Allez, ciao. Je vous aime, hein. Bon, oui, vous me pardonnez, hein. Ouais, ouais.